Bonjour, je suis le père Michel Bouffard, un père mariste. Vous êtes présentement au sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir à Sherbrooke. Nous sommes responsables de ce sanctuaire depuis 1996, mais en fait, l'année dernière, nous avons fêté le 100e de ce sanctuaire. Pour vous expliquer qui sont les pères maristes, ces pères maristes, en fait, ça donne bien aussi, puisque cette année, nous fêtons le 200e de la communauté des pères maristes. Puisqu'en 1816, 12 jeunes se réunissaient dans la région de Lyon, à Fourvière plus précisément, avec cette idée originale qui était venue en fait de Jean-Claude Courveille, mais c'est Jean-Claude Collin qui a tout mis de l'avant, cette spiritualité, l'idée au départ, c'était Jésus a des autels dans toutes les églises, et Marie aussi a un autre autel. Alors Marie désire avoir une société comme existait à ce moment-là la société de Jésus. Marie désire avoir la sienne, la société de Marie. Au départ, c'est ça, en 1816, ces 12 jeunes se réunissaient à Fourvière pour réaliser ce rêve. Quel est le charisme des pères maristes? Il est assez large. C'est répondre aux besoins de l'Église selon le temps. Alors, ce qui fait que les maristes un peu partout dans le monde répondent à différents besoins selon le temps. C'est sûr qu'au départ, les premiers maristes ont surtout travaillé dans les campagnes pour répondre aux besoins, puisque c'était après la Révolution française, où il y avait beaucoup de vides, qu'il y a eu beaucoup de prêtres qui étaient décédés ou de prêtres qui étaient passés du côté de la Révolution. Alors, beaucoup de vides au niveau catéchétique, au niveau aussi de la chrétienté qui était vraiment tombée assez bas. Alors, ils sont déjà allés. Et j'aime beaucoup cette dimension. On dit souvent que les maristes sont un peu des petits jésuites de la campagne cousus en peau d'âne. J'aime mieux dire plus la simplicité qui vient nous rejoindre. Et cette dimension, et cette année, ça me rejoint beaucoup avec cette année que le pape François a décerné, la dimension de l'année de la miséricorde, puisque la miséricorde est un des aspects très importants de notre spiritualité. Le fondateur était très proche des gens de la campagne et il disait souvent qu'il valait mieux être trop bon que pas assez. Donc, être attentif aux besoins des gens. Et c'est pour ça que notre spiritualité, notre charisme, c'est répondre aux besoins de l'Église selon le temps. Et juste pour vous aider à donner une idée, faisant partie du tiers-ordre à ce moment-là, il y avait un bon ami des pères maristes, il y avait le curé d'Ars, qui était très proche du fondateur. D'ailleurs, lorsqu'il a voulu quitter Ars 3 fois, il voulait aller rejoindre notre père fondateur à l'Annélière, qui est une de nos premières maisons, pour faire plus de l'adoration et autres. Alors, voilà un peu qui vous explique nos premières missions, comment on a été... parce que Rome est un peu réticent vis-à-vis de cette dimension d'un peu large des maristes. Même le père Collin disait même, il voulait que tout le monde soit mariste, même le pape. Alors, disons que au départ, c'était un peu difficile. C'est le père Collin qui a travaillé beaucoup là-dedans. Et c'est l'acceptation, un des cardinaux qui s'occupait à ce moment-là d'accepter les communautés religieuses, avait été responsable de la propagation de la foi. À ce moment-là, on cherchait des missionnaires pour une des parties de l'Océanie. Alors, le père Collin, l'ayant appris par un ami de Rome, avait dit simplement, si vous acceptez les maristes, nous accepterons de prendre au départ les missions d'Océanie, qui ont été nos premières missions qu'on a acceptées. Alors, dès le départ, il faut dire que la moitié des maristes se sont en allés en Océanie, c'est-à-dire pour ne plus jamais revenir, puisque c'était 11 mois de bateau, il fallait le faire. Et quand le cardinal a appris ça, alors il a accepté déjà que les pères maristes soient fondés et les constitutions qui allaient être écrites par ailleurs, par après, par le père Collin. Alors, voilà les débuts très simples, très sobres aussi, en même temps des maristes, comme je l'ai dit, gardent déjà sur une vingtaine, une moitié se dirige vers l'Océanie pour ne plus jamais revenir au pays. Mais c'est présentement notre province la plus nombreuse, c'est la province d'Océanie. Même si présentement nous nous sommes élargis, puisqu'on a des missions aussi en Amérique du Sud, on a plusieurs provinces en Amérique du Nord, le Mexique, les États-Unis, le Canada, mais nous avons bien sûr l'Europe, mais nous avons des missions aussi, en plus de l'Afrique, aux Philippines, et des gens qui sont un peu en Asie présentement, mais très peu nombreux. Alors, des missions un peu partout à travers le monde, c'est un peu nous, les pères maristes. Au Canada, ce que nous faisons au Canada, il faut dire que nous avons été fondés par la province de Boston,
Puisqu'à maintenant, il y a la province des États-Unis. Il y a eu 3 provinces, Washington, Boston et San Francisco. À Boston, parce qu'il y avait des Franco, bien sûr, étaient là-bas, qui étaient venus fonder. En 1929, ils sont arrivés à Québec, plus précisément à Sillery, et ils ont fondé un collège. Un collège, une école secondaire, le séminaire des Pères Maristes qui existe encore aujourd'hui, un des bons séminaires reconnus dans la ville de Québec. Alors, c'est les premières fondations parce que l'éducation a été au départ très forte chez les Maristes. D'ailleurs, le Père Colin a été responsable pendant plusieurs années de séminaire diocésain sur la demande de l'évêque, parce que l'évêque ne voulait pas trop avoir les Maristes. Alors, bon, voilà. Alors, c'est notre première fondation. Et ensuite, comme je dis, répondre aux besoins d'Église, se sont développés d'autres. Nous avons accepté des paroisses. Nous avons ouvert un autre collège à Roberval. Nous avons eu l'Institut Saint-Georges, où j'ai fait mon stage, centre d'accueil pour socio-affectifs, caractériels et délinquants. Nous avons des paroisses nous avons eu en Gaspésie à l'époque. Nous en avons maintenant à Gatineau. Il y a des confrères qui sont impliqués à Montréal. Et bien sûr, dans Québec, plusieurs confrères. Mais notre œuvre principale, présentement, notre œuvre la plus communautaire, c'est ici, maintenant, le sanctuaire de Beauvoir. Pourquoi la communauté des Pères Maristes a-t-elle accepté le sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir? Ça fait drôle, une communauté mariale pour prendre le sanctuaire du Sacré-Cœur. C'est que notre spiritualité, nous, au départ, elle est mariale, mais on n'a pas de prière toute spéciale à Marie. Nous, c'est plus penser, juger, voir et agir comme Marie. Pour qui? Celui qui est important, ce n'est pas elle, c'est son Fils. Et comme c'est un sanctuaire aussi dédié beaucoup à la miséricorde et au sacrement du pardon, on pourrait dire cela nous convenait. Alors, c'est un lieu, je pense, qui convient très bien au Marie, justement à cause de ce charisme que doit apporter le sanctuaire, accueillir les gens comme ils sont et là où ils sont, les accueillir simplement, être capable d'offrir justement cet accueil, mais aussi cette miséricorde qui correspond beaucoup à l'attitude de Marie. Alors, c'est quoi de mieux, évidemment, pour nous que de le prendre en 1996. Et je pourrais dire que ça nous convient encore plus cette année, en cette année de la miséricorde. Étant conscient que dans ce sanctuaire, comme dans tous les sanctuaires, il vient des gens, je dirais, de toutes sortes de réalités qu'ils vivent. Autant on a des gens plus à droite là, qui veulent beaucoup pour se nourrir à travers le rosaire, un chemin de la croix et autres, autant il y a des gens qui sont plus loin de la foi, qui cherchent, qui arrivent plein de questions. Il arrive beaucoup de gens blessés. Alors, je pense que ça demande une certaine ouverture pour accueillir les gens dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils vivent. Mais un peu comme nous y invite d'ailleurs le pape François cette année de la miséricorde, à être simplement cette écoute de Jésus, cet accueil inconditionnel de la personne dans tout ce qu'elle vit. Nous avons été déjà plus d'une soixantaine. Nous avons déjà été la province la plus jeune au monde. Malheureusement, avec le temps, cela a diminué. Nous sommes présentement 27 Pères Maristes qui demeurons. Nous sommes présentement en processus il y a présentement un comité qui a été mis sur pied pour faire comme la province d'Europe, qui avait beaucoup de provinces, est devenue une province unique. Alors, comme présentement, il y a la province d'Australie, de Nouvelle-Zélande, qui va devenir une province. Présentement, nous sommes en processus pour que la province du Mexique, des États-Unis et celle du Canada deviennent une seule province pour un petit peu au niveau administratif et un peu rassembler nos forces, parce qu'en étant plus diminué, ça devient un peu plus onéreux, je pense, pour répondre aux besoins de l'Église et de notre milieu. Le premier défi, c'est toujours l'aspect vocationnel. Aller chercher des jeunes qui veulent qui veulent venir dans notre famille spirituelle. Je dirais aussi, moi j'aime beaucoup notre pape présentement qui essaie de s'adapter à la réalité de notre monde aujourd'hui et aux besoins. Je pense que nous-mêmes, il faut le faire. Et moi, je crois, foncièrement parlant, que notre spiritualité peut répondre aux besoins des gens dans le sens de ce que le pape met de l'avant. D'ailleurs, toute cette dimension de miséricorde, d'accueil des personnes là où elles sont, comme elles sont. Et notre difficulté avec l'âge, c'est de nous faire accueil de ces gens-là, d'être un peu plus souple, de ne pas vouloir refaire les choses d'avant, dans le passé. C'est le danger, c'est de vouloir revenir, reprendre les choses du passé. On le voit ici parfois avec des gens qui voudraient
qu'on refasse les mêmes choses. Non, il faut aller de l'avant. L'Esprit Saint, il souffle, je crois qu'il souffle toujours vers l'avant. C'est un Dieu de vie que je connais et je pense que notre spiritualité peut y répondre. Marie était une femme qui avait cette souplesse pour aller de l'avant. Et je pense que nous, et notre difficulté, ça va être comme humain, de pouvoir nous adapter à ces nouveaux besoins, à cette nouvelle réalité. Je dirais peut-être plus, il faut arrêter d'avoir une religion de masse. Je crois beaucoup, et c'était ça le début de l'Église, de personne à personne. J'aime beaucoup François, encore une fois, là, qui met l'accent sur la personne humaine. Quand je le regarde aller vers les personnes, l'important, c'est la personne, c'est l'accueillir, non seulement lui parler, mais l'écouter, lui donner un petit peu d'affection, de la toucher, etc. Je pense que c'est ça, nous, notre défi, c'est de passer de masse de personne à personne et cette dimension de compassion qu'on a développée. Et je crois de plus en plus que les gens ont besoin de ça aujourd'hui. Quand je regarde toute la souffrance, la violence qui se vit dans le monde, je pense que nous avons un beau message à apporter. Et comme disait, la joie de l'Évangile, comme disait François encore une fois, là, mais d'abord, nous avons à la rayonner nous-mêmes. J'aime beaucoup Henry Nouwen, qui était un professeur à Harvard, rien de moins, un grand professeur, une belle grosse tête, sauf qu'il a rencontré un jour Jean Vanier. Et ça l'a déstabilisé. Il est allé même à... Jean Vanier, qui l'avait invité à venir à l'Arche pour... plutôt à venir vivre une retraite avec lui, pensait qu'il voulait qu'il la donne. Il dit non, non, je veux que tu viennes la vivre. Ça a été déstabilisant encore plus, ce qui fait qu'il est allé un jour travailler, finalement laisser Harvard pour aller travailler à l'Arche Daybreak à Toronto, et il en a fait une dépression. Et à partir de là, il est obligé d'aller dans une autre arche dans l'Ouest canadien. Et c'est à partir de là, et ça va bien que cette année de la miséricorde, c'est à partir de l'icône de Rembrandt, d'un enfant prodigue, qu'il a contemplé pendant 3 jours au musée de l'Ermitage en Russie, qu'il a découvert une chose qui est importante: je suis aimé de Dieu. Et c'est, il me semble, le message le plus important que Jésus est venu nous apporter, que je dois dire à ce jeune, des jeunes qui se cherchent beaucoup, qui ont de la difficulté à s'accueillir dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils vivent, qui cherchent leur identité, tout ça. Et Nouwen, à partir de là, a fait un tournant vraiment, arrêter de se battre avec son père et ses frères pour qui est le plus fort, qui est le meilleur, qui est le plus beau. Je suis aimé de Dieu, et c'est ça l'essentiel. Je ne suis pas n'importe qui, je suis enfant de Dieu, je suis son enfant bien-aimé. Et je vois à travers tellement de gens blessés qui ont besoin, entre autres, de découvrir cet amour inconditionnel. Et c'est ça que j'ai à donner comme message. Regarde, tu n'es pas n'importe qui. Et le Dieu en qui je crois, quand je vois les images de Dieu qui sont véhiculées un peu partout, l'image d'un Dieu vengeur, d'un Dieu qui m'oblige à tuer, c'est pas le Dieu que je connais. Le Dieu que je connais, moi, il a donné sa vie pour moi. Tellement tu es précieux pour moi. Regarde, voilà le prix que tu as pour moi. J'ai donné ma vie pour toi. Tellement tu m'es précieux. Et dire à ce jeune, voilà le prix que tu as aux yeux de Dieu. Tu as beaucoup de prix. Tu n'es pas n'importe qui. Et comme je dis souvent à des gens, il n'y a pas de citron qui sort de son usine. Hein? Dieu ne fait pas de scrap. Il t'a réussi. Tu es son enfant. Je t'invite à l'accueillir et à te laisser aimer. Plus difficile chose, ouais, c'est facile, on dit, la première chose que Dieu va me demander quand je vais mourir, c'est quoi? Ah, t'as-tu aimé? C'est pas ça du tout. Il veut te demander, t'acceptes-tu que je t'aime? Et la plus difficile chose à faire, c'est laisser aimer. Et un jeune, je me lui dis, laisse-le t'aimer, parce que tu es précieux pour lui. Et c'est ça qu'il a à découvrir, c'est ça qu'il a à accueillir, en étant conscient que c'est très difficile pour eux, très difficile pour nous. On veut tellement gagner l'amour de Dieu. On n'a pas à la gagner. C'est gratis, c'est gratuit, comme le fruit dans le bingo.